Bonjour les yogis. Bonjour. Bienvenue dans les 20 minutes de pratique du yoga. Installez en posture de tailleur. Centrez-vous d'abord vers vous-même. C'est une invitation pour retrouver le monde intérieur, retrouver le contact avec sa respiration et se poser et déposer au travers du bassin, les deux ischions, dans cette posture assise. Les mains sont sur les genoux ou sur les cuisses. Le dos est droit. Le visage se détend. Et la respiration se déploie librement, telle qu'elle est naturelle. Amplifiez maintenant cette respiration consciemment. De profonds inspires et expires. Vous pouvez ouvrir les yeux, regarder devant vous. On va poser les mains sous le tapis et monter les bras vers le ciel. Les deux paumes de main se rejoignent. On redescend les mains vers la terre. Et on les remonte avec un prochain inspire. Et à l'expire, on redescend. À l'inspire, on monte. À l'expire, on redescend. La prochaine fois, on va pivoter. On monte à l'inspire, on pivote vers la droite à l'expire. Les deux mains se posent de nouveau devant et en arrière du corps, la tête regarde. À la prochaine inspire, on monte. À l'expire, on va de l'autre côté. À l'inspire, on monte les bras le long des oreilles, on revient au centre. À l'expire, on va de l'autre côté. À l'inspire, on monte, on revient au centre. À l'expire, on pivote à gauche. Et continuez 3 fois encore de chaque côté. Posez les mains sous les genoux, les capes, et arrondissez les dos à l'expire. À l'inspire, creusez les dos, sortez la poitrine. À l'expire, on arrondit les dos. À l'inspire, on creuse. Continuez. Allez loin, poussez entre les omoplates. Ouvrez bien la poitrine en devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Nous allons poser les mains, monter les bras gauche, on s'incline d'un côté, on respire ici, on remonte à l'inspire, posez les bras opposés et on y va. Tac. On monte, on revient. On va bien étirer les flancs, la prochaine fois on va loin, 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 sans tomber sur la main en dessous, on tient avec les abdominaux, on revient, on monte les bras, opposés, direction opposée, je peux soulever la main et je remonte. Super. On va poser les deux mains, les doigts entrelacés derrière l'occiput. Et on va aller pousser légèrement les menton vers le sternum et juste laisser les mains posées. L'arrière de la nuque s'étire et les coudes s'approchent de devant. Restez quelques instants en étirement de la nuque vers devant. Puis ouvrez les mains. Les coudes s'éloignent, vous ouvrez jusqu'aux bras, les mains restent où ils étaient et ouvrez vers le ciel. Les deux coudes, la poitrine, le visage montent vers le ciel. L'ouverture. Et refermez de nouveau légèrement. Les mentons descendent vers le sternum. Les coudes s'approchent de l'un de l'autre. On laisse les poids des mains seulement sans pousser sous la nuque. En douceur. Appuyez sur l'arrière de la tête.
pour prononcer l'étirement. Et c'est comme si on commençait les mouvements renverses depuis les périnées et les abdominaux. Vous serrez un peu, vous amenez la force depuis le ventre qui va vous redresser, qui va monter la tête de nouveau en face et puis la tête va vers le ciel. Donc les deux coudes s'éloignent, ils s'ouvrent et aussi la zone de sternum s'ouvre en arrière. Les deux omoplates se sont rapprochés, vous regardez vers le ciel. Et vous libérez les coudes, les mains et vous allez attraper les coudes. Voilà. Vous allez faire la même chose, ouverture, on presse les deux coudes en arrière une fois qu'ils sont tenus par les mains. Et fermeture, on les amène comme vers la taille, vers le ventre. Et de nouveau, on remonte, on se serre des abdominaux un petit peu. On va un peu loin et on revient. On revient au centre jusqu'avec les coudes dessous la tête, on change les croisements. On avait un croisement qui en a habitude. Vous juste changez les croisements des avant-bras, vous attrapez de nouveau les coudes, vous commencez à ouvrir vers le ciel, poussez loin en arrière et revenez vers la terre. Ouvrez vers le ciel, revenez vers la terre, gardez la tonicité dans le ventre qui va vous aider aussi. Super. Dernier mouvement pour chauffer les épaules, les coudes devant la poitrine. La main avant-bras, il est à la verticale. On pousse les coudes en arrière. Et on revient avec les coudes devant la poitrine. Et on va chercher de nouveau loin en arrière à l'expire. Et la tête peut suivre le mouvement. Donc on a les coudes qui fait les circulations de droite à gauche. Mais c'est pour retourner au centre et aller très loin en arrière. Maintenant, la tête va dans la direction opposée du coude. Le coude est parti vers la droite, la tête vers la gauche. On revient au centre. Les coudes vers la droite, les coudes vers la direction opposée. À l'inspire, je vais chercher loin dans la rotation. À l'expire, je reviens. Je pose, je change. Les bras opposés, les coudes gauche devant le cœur, l'avant-bras droit, les poignets restent droits, les doigts sont comme si étirés vers le ciel. Je ne casse pas les poignets. Et puis j'y vais à l'expire, chercher loin en arrière. À l'inspire, je reviens avec les coudes devant. C'est les coudes qui font le mouvement, qui va aller chercher loin en arrière, il reste à l'horizontale. J'observe qu'est-ce qu'elle fait la scapula derrière, elle se rapproche de la colonne vertébrale. Et puis elle s'arrondit de nouveau. Elle glisse, la scapula, elle glisse sur mes côtes. Les regards, il suit le mouvement. Et ensuite, la tête, prochaine expire, va aller de l'autre côté. À l'inspire, je reviens au centre. À l'expire, la tête part dans l'autre sens. Elle revient. Encore une dernière fois. Super. Nous allons nous mettre sous les quatre pattes. Et dans les chiottes tête en bas. Voilà. Essayez d'amener les talons vers la terre. Et vous poussez bien dans les poignets, vous vous repoussez loin. Et vous montez la jambe droite. Et vous amenez les coudes droits vers les... Excusez-moi, vous amenez les genoux droits vers les coudes gauche. Les genoux droits remontent. Et on retourne vers les coudes gauche. La jambe droite entière remonte. À l'expire, je redescends vers les coudes gauche. Et de nouveau, je monte. Je redescends. Je monte. Et je reviens avec les genoux vers les coudes. Et puis je vais aller avec les genoux vers les coudes droits cette fois-ci. La jambe va en arrière à l'inspire, à l'expire, je reviens vers les coudes droits. Super. Et puis dernière fois, je remonte, je repose les pieds, un pied à côté de l'autre, je suis au chien tête en bas. Si j'ai besoin d'ajuster la position des mains, je le fais maintenant. Je peux essayer de le faire sous les bouts des doigts si j'ai envie. Je m'étire, je m'allonge dans le dos. J'amène les coccyx davantage vers le ciel, les deux ischions poussent vers le ciel. Et puis je soulève la jambe gauche, longue. Je plie les genoux, je les ramène vers les coudes gauche. Et on y va. La jambe gauche en arrière et à l'expire vers moi, vers les coudes. Et puis je pose les mains, c'est beaucoup plus facile.
puisque les poings qui se déplacent dans les poignets. Il faut balancer les bras à l'expire, je reviens. À l'inspire, je vais en arrière. Et encore 2 fois vers les coudes gauche, les genoux gauche, coude gauche. Et je remonte en arrière. Et puis maintenant les genoux vers les coudes droits. Et je reviens en arrière. Voilà. Coude droit et les genoux vers le ciel. Il va vers les coudes droits et vers le ciel. Et les pieds se posent. Je me retrouve au chien tête en bas, symétrique. Et je recherche de nouveau, pousser les 2 ischios vers le ciel. Les ventres comme s'ils veulent s'approcher des cuisses. Les bras sont longs. La tête est entre les bras. Et je retrouve ma respiration naturelle. Et je redescends vers la posture de la planche. Je peux avancer les bras si j'ai besoin d'ajuster. Je reste en planche. Et je vais poser les coudes gauche maintenant devant la poitrine au sol. L'avant-bras gauche se pose au sol. Et je fais la planche du côté. Travailler les obliques. Garder la respiration calme. Les pieds sont un à côté de l'autre ou un dessous l'autre. Ça, c'est peu importe. Et je reviens sur les avant-bras. La planche sous les avant-bras. Je descends les bassins au niveau des épaules. Il n'est pas plus haut que les épaules. Je garde la planche. Et puis je passe sous les coudes droits et sur les avant-bras droits qui restent au sol. Les coudes sous l'épaule. Les 2 pieds se posent un devant l'autre. Je bascule de l'autre côté. Je monte les bras vers le ciel. Les regards, il peut aller vers les pouces de la main gauche. Ou il peut rester vers la terre, ça dépend. Si la nuque me le permet. Fixer les regards vers le ciel, vers les pouces de la main. Et je tiens la posture. Et la respiration qui est toujours là. Beaucoup plus présente. Et puis je reviens dans la planche, sous les avant-bras. Je remonte au chien tête en bas sous les avant-bras. Je peux marcher avec les pieds un peu vers moi pour ajuster. Je peux même plier 1 fois, 2 fois les genoux. Je de nouveau essayer de tendre les jambes, repousser avec les coudes la terre pour m'étirer plus en arrière, pour étirer la longueur du dos, comme si je veux poser le ventre sur la cuisse. Super. La planche sous les avant-bras, vous descendez les bassins au niveau des épaules et vous descendez vers la terre pour poser les fronts, les mentons et tout. Pour monter de nouveau au chien, tête vers le haut, vous retroussez les orteils, gardez les épaules bien en arrière et soulevez les genoux, les cuisses, les bassins. Et vous pouvez, dans cette posture, vous balancer de droite à gauche. Si vos poignets vous le permettent aujourd'hui, autrement, vous laissez un peu les poings sous les genoux. Si vous mettez les genoux au sol, vous serrez quand même les fessiers, protégez les bas du ventre, serrez les abdominaux et ensuite vous montez au chien tête en bas. Les chiottes qui regardent vers le bas, comme une posture de la pyramide. On est à V inversé, on tient encore un petit peu. Puis on regarde entre les 2 mains. On soulève la jambe droite et on amène le pied droit entre les 2 mains. On reste dans le high lunge. On monte les bras vers le ciel. On se redresse. On allonge la jambe devant. Super. On va essayer de poser les talons en arrière. Et on étire la jambe de devant. Puis on va monter sur les pointes des 2 jambes. On est sur les pointes. On tient. Ça, c'est vraiment la posture des pyramides. Mais avec les jambes, on tient. C'est le regard qui nous tient. On redescend. Puis on se met en posture de guerrier 1, avec les mains peut-être devant le cœur. On garde les pieds gauche sur la terre. On peut éventuellement soulever les talons si on a besoin, mais les pieds droits
est bien ancré au sol maintenant. Les pieds droits se posent, celui devant. Les genoux droits est un peu vers la droite. Il essaye de s'ouvrir. J'ai la place pour mes hanches. Je peux vérifier. Je peux marcher avec les pieds droits légèrement vers la droite, vers les bords les plus proches du tapis. Et puis on est positionné, on essaie d'avancer les coccyx un petit peu pour avoir les bas du dos droit, qu'il n'y a pas un creux. On descend les épaules, ramenez la tête un peu en arrière, remontez les bras. Les deux paumes de main se touchent ou les deux paumes de main peuvent se regarder, largeur d'épaule entre les bras. C'est ce qui vous convient aujourd'hui. Si vous avez touché les deux paumes de main, vous allez pointer les index. Puis vous vous mettez sur les pointes de pied droit. Et vous retournez sur les talons. La pointe, les talons. Et maintenant, on va fléchir la jambe gauche et on descend sans poser les genoux. Et on descend les genoux vers la terre et on remonte les genoux gauche. Et on y va. Encore 2 fois. Si j'ai mal dans les bras, je peux mettre les mains devant le cœur. Sinon, je laisse les bras comme ils sont. Et c'est les genoux qui descendent et qui remontent. Et on va faire encore 3 fois avec sur la pointe devant. Vous soulevez les talons devant et vous descendez les genoux gauche. Et voilà. Vous êtes sur la pointe de pied droit et les genoux gauche descendent vers la terre. Une dernière fois, tenez bien. Et on repose les talons. On repose les 2 talons au sol. Et on amène les bras à la taille. On fixe un regard. On ramène les pieds devant. Les pieds gauche va devant à côté du pied droit. Et on se retrouve devant le tapis. Pour aller directement avec la jambe droite en arrière, loin en arrière. On étire la jambe devant. On allonge les 2 jambes. On pivote les bassins. Les pieds droits. Et posés au sol. On peut éventuellement avoir les talons soulevés, mais ce qu'on cherche, c'est d'amener les bassins. Hanche droite vers la droite. Et la hanche gauche un peu en arrière. Présence dans les pieds gauche. On amène les mains à la taille. On a vérifié que le coccyx est légèrement avancé. On monte les bras. Et on monte sur les pointes. On fixe un regard. On redescend jusqu'avec les talons qui retournent vers le sol. On monte sur les pointes. On redescend. On monte sur les pointes. On redescend. C'est l'inspire qui nous redresse. L'expire qui nous ramène vers la terre. Une dernière fois. Je peux amener les mains devant la poitrine en posture namasté. Je garde les épaules assez étirées vers le bas. La tête un peu en arrière. Je plie les genoux gauche, celui devant. Je plie mon genou. Je vérifie que les bassins, toujours la hanche droite va vers la droite, vers devant. La hanche gauche en arrière, présence dans les pieds devant. Force dans les jambes. Vérifiez la longueur dans le dos. Les coccyx descendent. Les bas du dos s'allongent. Il n'y a pas trop de creux. Je me tire vers le ciel au travers du sommet de la tête. Je laisse les mains devant la poitrine ou je monte les bras le long des oreilles. Les 2 paumes de main se regardent ou les 2 paumes de main se touchent et les index pointent vers le ciel. Je monte sur les pointes de pied droit devant, de pied gauche devant. Je soulève les talons gauche, c'est tout. 3 fois. Les genoux et au niveau du cheville, ça va de soi dans le guerrier 1. Ensuite, je pose bien les talons gauche au sol, le pied gauche est bien ancré et c'est le genou droit qui va descendre vers la terre. 5-6 fois. On plie les genoux droits, il ne touche pas la terre, il remonte à l'inspire. À l'expire, je descends. À l'inspire, je monte. Si je marche dans les bras, je peux aussi faire une posture avec les coudes qui sont au niveau des épaules, du chandelier ou de cactus ou de pharaon, comme vous voulez. Vous l'avez compris, comment vous pouvez utiliser vos bras pendant cette posture vers le ciel, vers la poitrine, à la taille ou dans la posture ouverte. Vous descendez les genoux vers la terre et vous remontez les genoux.
Et puis vous allez poser un peu les talons en arrière, de nouveau. Les bras sont vers le ciel ou devant le cœur. Et vous montez sur les pointes. Vous gardez la posture de guerrier, vous descendez 3 fois. Et vous revenez avec les jambes étirées, les bras à la taille, les mains à la taille. Vous fixez un regard, vous ramenez les pieds droits à côté du pied gauche, vers devant le tapis. Et vous faites la posture de poupée du chiffon pour sécuriser un peu toutes ces tensions. On va descendre symétriquement vers la terre, enrouler les mentons vers le sternum, enrouler les dos. Descendez en posture de Uttanasana. Laissez la tête pendre librement. Laissez-vous une présence sur tous les pieds. Étirez un peu les ischions vers le ciel, les coccyx vers le ciel. C'est en pressant dans les talons qu'on peut allonger les ischio-jambiers. Et puis comme pour s'asseoir, on plie les genoux, on descend les fessiers. Pour s'accroupir, on peut soulever les talons du sol, faire une descente en douceur pour s'asseoir et venir en posture du cocher. Celle avec les pieds devant un peu écartés, largeur du tapis. Les aisselles vont un peu sous les genoux, on peut arrondir le dos et rester dans cette posture de détente qui change de posture de l'enfant. Ensuite, si vous voulez faire une posture de Shavasana, de vous allonger 2 minutes, c'est votre choix. C'est toujours fortement conseillé. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous détendre dans cette posture où les bassins sont soutenus, les pieds sont en plat de sol, les mains sont posées sous le dos des pieds. Le dos peut s'arrondir, le visage peut se détendre. Juste rester là pour observer la liberté de l'inspire et de l'expire qui se déploie dans tous les corps. Quelques instants pour vous, dans une posture de détente. Quand la respiration se rallonge, les battements cardiaques deviennent plus espacés. Le flot des pensées se ralentit. Et quand vous aurez besoin de reémerger, revenir à l'état de conscience présente, vous amplifiez la respiration. Vous regardez autour de vous, écoutez des sons, des bruits de la réalité qui vous entoure. Moi, je vous remercie. Namasté, avec la paix et les joies au cœur.